Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci particulière parce que nous sommes en compagnie de Johanna, d'Hélène et nous allons faire notre session astro-hypnose parce que Johanna était notre petite gagnante de notre tirage au sort. Et donc, nous nous lançons à l'aventure de cette nouvelle session. Donc, je vais laisser Hélène faire la carte du ciel et je vais me mettre tranquillement en hypnose et puis je te suis dans cette aventure avec Johanna. Ah ben merci Aurélie. Voilà, Juliana, contente de te voir et puis de commencer, de démarrer ton thème. Et je suis contente de te voir en vrai parce que je regarde ta carte sur un papier depuis quelques jours et voilà. Donc je vais démarrer. Je vais faire un petit passage en arrière. Donc je vais partir d'il y a 1 an, 2 ans. D'accord. Parce qu'il me semble que dans ta carte astrale, c'est peut-être un passage où, comment dirais-je, il s'est passé des choses à ce moment. Voilà, donc en fait, je pense que tu as été dans une période de grande nervosité. Peut-être que tu as été amené à faire des changements au niveau peut-être professionnel dans ton quotidien. Donc ça t'a amené quand même à dire j'en ai marre de ce que je fais. J'ai envie de faire autre chose, mais je ne sais pas comment. C'était pas forcément aussi une période facile nerveusement aussi. Je ne sais pas si tu as. Est-ce qu'effectivement, il s'est passé quelque chose à peu près en 2021? Tu t'es senti obligé de changer quelque chose normalement dans ton travail, on va dire? Ou je verrais dans ta vie quotidienne, dans le travail quotidien avec les collègues. En fait, il y a une espèce de proximité dans le travail, en fait, Johanna. C'est bien ça. C'est bien ça. Je confirme, oui, oui. Il y a 2 ans à peu près, c'est à peu près cette date-là. C'est suivant, je dirais. Voilà, donc ça a été ça a été difficile. Vraiment nerveusement aussi, peut-être même peut-être une perte d'argent aussi. Je dirais qu'il se peut que ton porte-monnaie en a subi un peu les conséquences. Alors, est-ce que tu as changé de travail ou est-ce que tu as fait une nouvelle orientation? Alors, est-ce non, que tu as été amenée alors à... je n'ai pas changé, non, j'ai pas changé, mais c'était une période qui l'est toujours assez nerveuse. Je suis assez nerveuse. Il n'y a pas eu de changement, mais j'envisage. Oui. D'accord, c'est ce que... Ok, donc maintenant, j'ai à peu près cette idée-là. Alors moi, je vois... Alors, excuse-moi Hélène, moi je vois au niveau Non, je t'en prie. énergétique, en fait, je vois comme un grand basculement énergétique pour Johanna, comme si il y avait quelqu'un derrière, alors je vois son âme, qui la pousse un peu, qui la bouscule à aller de l'avant. Mais c'est comme si je voyais que sa famille, ses proches étaient pas trop dans ses énergies ou c'est qu'est-ce que je vais faire? Et puis il y a toutes ces émotions qui remontent et puis il faut que je prenne les choses en main, que je restructure. Je vois quelque chose comme ça pour Johanna. C'est de la période que tu décris. Oui, oui, c'est bien ça. Oui. Et donc là, il va y avoir plus d'apaisement, ce que je vois en tout cas. Après, je laisse Hélène faire, mais Tout à fait. je vois comme si Donc, l'âme, elle a envie d'aller de l'avant là, depuis 1 an et demi. Et donc maintenant, je viens 1 an. Donc là, c'est vraiment une prise de conscience. Il y a comme se prendre sérieusement en main, de se dire qu'est-ce que je veux, peut-être réapprendre, peut-être changer d'études, peut-être tout à fait prendre la conscience d'une vraie évolution, d'une vraie révolution même, je dirais, dans ton ou dans votre, il y a vraiment comme un parcours peut-être de formation ou de nouvelles études qui pourraient être proposées. Alors, je ne sais pas si tu cherches quelque chose à ce sujet. Est-ce que tu as envie de t'orienter vers quelque chose, mais quelque chose de sérieux? Tu ne vas pas prendre ça à la légère, c'est ça que je veux dire. Oui, Si jamais tu avais cette idée-là. Tu as cette idée-là? Oui. Aurélie, tu perçois quelque chose? Johanna a beaucoup d'idées. Ah, ok. Alors, je Et vais y c'est comme venir si, après, d'accord. ouais, ce que je voyais comme si la sphère spirituelle, ça l'appelait. Et c'est comme si elle voyait une immensité de champs des possibles. Et c'est, oh, qu'est-ce que je vais prendre? Exact. Ok. C'est exact. Alors, c'est bien parce qu'en fait, ça va te donner. Donc, il faut le faire sérieusement si tu as envie de changer maintenant des choses. Alors, avant de parler de ça, je vais quand même parler de tes aspirations, de ce qui te vraiment profondément, ce qui peut t'animer.
Alors, chez toi, je dirais qu'il y a énormément de créativité, le besoin de plaire. Il y a le besoin il y a l'esthétisme, il y a la créativité, il y a le monde des enfants aussi énormément. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée d'enfant, alors pourquoi je ne sais pas. D'imaginer des choses. Mais le monde de la créativité, c'est quelque chose d'immense, on pourrait dire. Est-ce que ça te parle, ça? Oui. Est-ce que tu as un métier créatif d'ailleurs au jour d'aujourd'hui ou pas du tout? Eh bien, je travaille avec les enfants. Ah, eh ben voilà. Ok, Trop fort. bon, c'est extraordinaire. Et je vois que Johanna, elle aime la beauté, mais la beauté sous toutes ses formes, hein. C'est Oui, l'émerveillement des enfants, c'est la beauté du rayonnement Ok. des enfants. c'est Euh, c'est cette fantaisie, cette liberté, cette créativité, tous les champs des possibles. Je vois pas forcément Johanna faire de l'art, mais plus être dans les idées, euh, en fonction de la Créatif beauté. pour les enfants. Du, Comme j'avais ce voilà. grand mot, je pourrais même te montrer parce que j'ai pris des notes, c'est écrit en gros sur ma feuille enfant, souligné. Donc c'est bien, c'est qu'on est vraiment. Donc ça veut dire que. Mais il y a cette idée d'émanciper la jeunesse ou d'émanciper les jeunes. Il y a une idée d'émancipation, Et de les écouter de aussi. redonner le pouvoir à la jeunesse. Comme, je ne sais pas si ça peut être des enfants en difficulté ou pas en difficulté, peu importe, mais il pourrait y avoir cette idée d'émancipation, oui, je parlerai de ça. Voilà. Donc, et alors, je pense que même il pourrait y avoir une reconnaissance publique, sociale, sociétale. Peut-être que déjà actuellement, tu es déjà reconnu dans ce que tu fais. Peut-être, je ne sais pas si tu es déjà reconnu dans ton travail ou pas. par les enfants, oui. Par les enfants. Ah bah, Ouais. ils font partie de la société. Hein. On ne peut pas dire autre chose, hein, Aurélie. Hein. Oui, non, mais je vois en fait que Johanna, ce qui est intéressant vis-à-vis de ses énergies, c'est que je vois qu'elle aime transmettre, mais surtout elle a une écoute profonde de l'âme des jeunes. Je vois pas mal les ados aussi, hein, pas que les Oui, enfants tout jeunes. tout Et, à euh, fait. et je vois que c'est comme si quand elle leur parle, il y a une écoute qui est à égal, égal, égal. Et il y a une reconnexion, enfin, comme s'il y a, dans le discours, dans les échanges, il y a un enracinement des deux parties, de Johanna et du jeune qui est en face. Et ça laisse exprimer le plein potentiel, justement. Oui. Et ça matche bien. Et alors c'est pour ça, quand tu disais au niveau sociétal, on me disait pas encore au niveau de l'au-delà de la relation du groupe avec les jeunes, mais on me dit pas encore. Mais ça va venir. D'accord. Parce que je vois aussi qu'il est marqué dans ta carte à ce sujet-là aussi, que tu aurais envie ou tu serais enthousiasmé, on va dire, pour être dans un groupement peut-être associatif ou collectif. Enfin, tu aurais l'idée de, voilà, c'est de te, pas seul forcément, d'être avec un groupe, de réunir plusieurs potentiels, plusieurs personnes qui ont des capacités différentes aux tiennes. Mais je vois ça au sein d'un groupe parce qu'il y a quand même chez toi la maison 11 et c'est le collectif avec un Saturne, Vénus, donc c'est vraiment aimé passionnément. Mais il y a quand même le côté directive chez toi, Johanna, directive aimante. Voilà, si je pourrais dire ça comme ça. Il y a quand même une forme d'autorité chez toi, même si ça ne se voit pas, comme je te regarde comme ça, j'ai pas l'impression que tu pourrais faire signe d'autorité. Mais je sens qu'il y a quand même cette détermination. Et c'est drôle parce qu'avant d'avoir 20 ans, ça me parle de quelque chose quand même, parce qu'avant d'avoir la consultation avec toi, Johanna, et après je laisserai la parole à Aurélie, mais c'est important quand même de dire parce que j'avais l'image d'une montagne avec une montagne coupée en quatre comme ça, avec les saisons. C'est l'image visuelle comme ça qui, en te voyant, c'est l'idée que j'avais. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas forcément, qui va être facile forcément, mais au fil des saisons, je pense que cette montagne, elle pourra être bien, bien investie, on va dire. Voilà, c'est ça que je sentais, Aurélie. Je sais pas si tu vois ça. J'ai l'idée de Euh, l'endurance. Voilà. L'idée de ouais, c'est ça. l'endurance. Mm. Alors, il y a l'endurance chez Johanna, mais c'est surtout sa volonté. Elle a une Oui, volonté, enfin une force profonde. Et, euh, et je reviens à ton côté où tu disais preuve d'autorité, mais c'est pas être autoritaire, c'est vraiment, c'est comme si je voyais un côté très structurante. oui, Et je reviens au côté tout à fait. enracinant, c'est-à-dire que ça,
elle fait preuve d'autorité dans le sens où on l'écoute et ça remet droit. C'est comme une tutrice où elle C'est remet droit un peu l'autorité les jeunes. bienveillante. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça, Aurélie. Et c'est une Ouais. autorité, c'est justement, elle est écoutée, elle a cette énergie de pouvoir être écoutée et en même temps, c'est elle est rassurante. Et Oui. je vois style un peu l'impératrice où elle est un peu sur Oui. son trône et elle partage des messages alors, avec autorité, mais avec aussi bienveillance et douceur. Et ce qui fait, je trouve, les énergies de Johanna. Et quand tu as parlé de la montagne, ce qui m'est apparu, c'est que justement, en fonction des saisons, j'ai l'impression que Johanna est très reliée au cycle justement naturel. Ah Et ben, ce qui fait, oui. en fonction des saisons de l'année aussi, il y aura des périodes un peu de ce sera cool, ce sera détendu, comme il y en aura des périodes où il faudra, alors je dirais pas, ce Oui. sera un peu plus laborieux au niveau énergétique. Mais j'ai l'impression que Johanna, il faut juste qu'elle comprenne ce rythme-là pour se laisser porter par le flot des énergies cycliques aussi. Très, très en lien avec la nature et on lui pousse à lâcher prise, justement, à écouter au maximum son instinct et son intuition. Et d'ailleurs, Johanna, oui, pardon, je vois vraiment quand même qu'il qui te ferait du bien, c'est d'aller vraiment dans la nature. Parce qu'on parle de la montagne, je vois l'authenticité de la nature, parce qu'il y a peu de signes de terre dans ta carte. Et c'est même, je pense que certainement tu aimes, mais peut-être que tu n'en profites pas assez. Je ne sais pas si tu vis dans un jardin ou tu vis dans un appartement, je ne sais pas, enfin peu importe, mais il y a cette notion d'aller dans la nature pour te ressourcer en fait, parce qu'il y a quand même un aspect de nervosité. Émotionnellement même, il y a quelque chose qui peut t'emmener parfois, pour l'instant, attends, c'est une période hein, comme ça, mais qui ne va pas durer, hein, t'inquiète. Hein. Je te rassure, mais qui peut t'emmener émotionnellement un peu des hauts et des bas comme ça. Mais c'est fatigant parce que c'est peut être des fois d'humeur tristounette, si je pourrais dire comme ça. Voilà, peut-être du oh zut, ça marchera pas. Un peu cette idée-là. Voilà, c'est un passage comme ça, donc quand c'est comme ça, faut pas forcer. Faut aller se ressourcer. D'accord. Est-ce que tu te sens comme ça ou pas Oui. actuellement? Fatigué Oui. émotionnellement? Très Oui. fatigué? Ouais. Ok, Oui, oui. d'accord. Donc, va en Ok. forêt, va dans la nature et recharge-toi et dépose ce qu'il y a Oui, déposé c'est dans la vraiment nature. ça. C'est vrai que Et ça Et se tu t'en sent vas. pas vraiment. l'habitude. Pardon, Johanna? J'en ai pas l'habitude, c'est vrai, d'aller me Eh bien, balader. c'est ça qui t'est demandé, même d'aller en profondeur. Parce que ton émotionnel, c'est un émotionnel profond. Il y a quelque chose de vrai, d'authentique, de juste, d'intense chez toi. Mais il n'est pas assez nourri, cet émotionnel. Donc, c'est retrouver, c'est même presque mettre les pieds dans la boue, tu vois. Je plaisante un peu, mais ou pieds nus. Enfin, se dire de retrouver l'essence, tout ce qui est sens essentiel là, tu vois. Enfin, c'est ça. Pour te dire, ok, je me sens dans cet été-là, et ben, je me renourris de ça. Aller dire bonjour à un arbre, tu vois. Enfin, vraiment se reconnecter complètement, quoi. Et, Parce qu'actuellement, tu es peut-être un peu épuisé. Il y a cet aspect-là, quoi. Voilà. Mais et alors, je sais pas, moi, je vois alors, quand on en Johanna, en prend fait, que. conscience, tu es moins fatigué. Voilà. Excuse-moi, Ouais. Aurélie, je t'en prie. Non, il n'y a pas de souci. C'est que je vois, en fait, Johanna, quand tu disais ça, en fait, je la voyais plutôt au bord de la mer, comme si l'air marin, ça lui ferait vraiment du bien pour aussi respirer et s'aérer, en fait. Et puis, je la voyais regarder très loin à l'horizon. Enfin, vraiment, enfin, voilà, vraiment, elle est comme ça et elle regarde à l'horizon. Et je vois que ça lui ferait énormément de bien, justement, et comme si elle avait besoin de voir ses projets, de voir où est-ce qu'elle veut aller, ses perspectives aussi. C'est comme si des fois, elle avait un peu la tête sous l'eau et c'est hop, allez, on regarde, on a une vue de loin, une vue large, dégagée et l'air marin, ça fait du bien. Donc je ne sais pas si Johanna, tu aimes, aller, au bord de Ah oui, mer? oui, 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 tout à fait. Ouais, donc vas-y au maximum si tu le peux parce que je vois que ça dégage les poumons aussi, ça dégage tout ce qui est dans le cœur là, qui est pas utile, tout ce qui est dans le mental aussi, ça aère et comme dit, Hélène, les pieds dans le sable Dans le pour, sable, voilà. voilà, pour s'enraciner, on Renouer, va ouais. dire, voilà. D'accord. Surtout que tu es soleil poisson. Oui. Donc, besoin d'un petit peu, bien sûr, Aurélie. Hein, donc, un petit poisson, il faut quand même qui retourne à son essence, Mmh. qu'il ait les pieds dans l'eau quand même.
Ouais, mais c'est comme si, ouais, la mer, c'est vraiment l'eau, c'est l'émotionnel. Et je vois, Johanna, ça lui ferait du bien d'avoir vraiment une vue de loin par rapport à toutes ces émotions qui sont envahissantes et puis qui remontent à la surface. Et c'est vraiment, allez, maintenant on respire, on s'aère et puis on voit l'horizon face à toute cette étendue d'eau. C'est vrai, c'est vraiment ça. Et ça montre aussi, euh, comment dirais-je, un renouveau. Enfin, tu as l'intention de quitter ton travail ou pas? J'attends l'opportunité de. Ok, d'accord. Ça me marque comme quelque chose qui pourrait être comme un détonateur. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de détonnant, en fait, qui pourrait, on va dire, dans l'année, pas immédiatement, mais qui pourrait faire comme Eureka, quelque chose Mhm. comme ça. Mais ça demande quand même de la réflexion malgré tout, même si tu pourrais être emballé. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose chez toi, tu vas pas forcément t'emballer parce que tu as toujours, t'as peut-être un peu tendance à avoir peur de prendre des décisions. Mm. Tu as toujours cette idée de je le fais ou je le fais pas, je sais pas. Il y a une grande difficulté à prendre des décisions, à acter quelque chose. Mm. Tu vois, donc c'est peut-être ça qui va t'être demandé, c'est de savoir te positionner par rapport à des choix. Réfléchis, hein, ils seront réfléchis avec la balance, hein, de toute façon. Il y a aussi cette notion de pas savoir, de dire souvent oui et de pas savoir dire non aussi. Il y a cette notion-là, je ne sais pas Aurélie si tu ressens ça, si tu as cette idée. Alors Juliana aussi. Alors, Johanna, moi, ce que je voyais pour elle, quand tu disais le fait de pas, c'est un peu difficile de prendre des décisions, etc., je pense qu'à ce moment-là, ce serait peut-être intéressant de faire un petit soin au moment où Johanna aura une sorte d'illumination et puis qu'elle devra prendre une décision qui sera importante pour elle. Parce que je vois que c'est en lien avec peut-être une culpabilité de penser à soi d'abord. Et ça rejoint ce que tu viens de dire, de ne pas dire non et de dire toujours oui. Et c'est, oh, là, je prends une Cette décision notion de vraiment pour vouloir, moi. ouais, cette notion de vouloir toujours plaire aussi, de ne pas déplaire. Il y a un grand besoin de plaire chez Johanna. Connu ou pas reconnu, hein, je ne sais pas, mais il y a besoin quand même d'avoir l'assentiment des autres pour se sentir bien. Ouais, ouais, ouais. J'ai cette idée-là. Ouais, alors je vois pas forcément un besoin de plaire physiquement, mais Non, voilà. c'est en Mm. lien avec peut-être alors peut-être, hein, alors après on me dit oui, mais on verra avec Johanna, mais Reconnaissance. ouais, et puis en lien avec la blessure de rejet. Mm. Ah oui. La peur du rejet, la peur du jugement de l'autre et donc ce qui empêche aussi de prendre une décision pour soi, vraiment purement pour soi parce qu'on se dit: «Oh, non mais je vais me mettre en danger si je prends une décision pour moi parce que je vais être sous le regard». Mm. Et donc il y a ce côté un peu où j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de foncer, de faire plein de choses et en même temps, oui, mais je vais me mettre en danger si je me mets en avant et donc ce sera peut-être intéressant de faire, enfin de travailler sur, peut-être les peurs, les blessures de rejet, de façon à apaiser tout ça pour prendre des décisions pour son bien-être et pas, en fonction d'une peur. Mais on me dit que ça va bien se passer, hein. Oui, oui, Elle a hein. besoin de vibrer, hein, Johanna. Oui, 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 tout à fait. Et puis elle fait vraiment en fonction de son cœur, donc c'est là où, ça peut être Il y a des beaucoup fois, d'intuition. ah! Mmh. Il y a beaucoup d'intuition chez toi, Johanna. Tu agis en fonction de ton intuition. Donc, et passionnément, il y a quelque chose aussi de passionnel aussi, qui pourrait être un peu excessif, parce que tu as besoin quand même d'une espèce de quête un peu grandiose. Et c'est ça, des fois, que tu pourrais avoir du mal à agir. Donc, tu peux rester sans rien faire, entre guillemets, hein. Il y a toujours le quotidien, évidemment. Donc, sans rien faire ou laisser faire comme ça, plutôt que mieux rien que quelque chose de médiocre. C'est dans l'idée. Donc, ou c'est grandiose ou je ne le fais pas. C'est un peu cette idée. Donc, il y a un peu l'idée de, oui, de je fais les choses, mais il faut que ce soit beau et grand et que c'est du sens et qu'il y ait une quête de quelque chose d'assez grand chez toi. Enfin, donc, tant que tu n'as pas ça, ce nerf-là,
tu auras plus de mal à avancer, mais ça se propose très bien, en fait. Donc, je ne sais pas comment tu ressens ça, Johanna. Une quête D'avoir un bel objectif. C'est ça, en fait. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Ok. Alors, moi, ce que je vois pour Johanna, c'est pas forcément le côté grand, immense, mais c'est le côté perfectionniste. Johanna, elle est hyper exigeante avec elle-même. Et ce qui fait que ça peut entraîner justement un côté où, ouais, mais il faut, le côté que ce que tu disais, Hélène, tout à l'heure, il faut plaire à l'autre, mais un côté très exigeante envers soi-même. Il faut que ce soit parfait pour l'autre. Parce qu'elle était dans une telle empathie, Johanna, que c'est presque qu'elle se met d'abord à la place de l'autre avant de se mettre dans son propre bien-être à elle. Et ce qui fait que ça peut aussi bloquer l'action pour elle-même et le côté où pas savoir dire non. Oui. Et donc, c'est de pouvoir apprendre à aimer ses imperfections et de se focaliser sur son bien-être et ce qu'on a envie, nous, d'être à ce moment-là. Et je vois que ça pourrait soulager beaucoup le mental pour Johanna. Alors, je ne sais pas si ça parle à Johanna. Oui, ça me parle. Donc, même vis-à-vis des proches, des enfants, du mari, c'est allez, je ne peux pas être parfaite, je suis juste moi et je suis parfaite telle que je suis moi. Donc, et puis de vibrer ce qu'on a envie d'être. Et c'est la grande transformation de tout ça cette année, j'ai l'impression pour Johanna, de se décharger de ce qui est plus utile pour Il y a laisser place à aussi l'essentiel. Ouais. Pardon. Non, je t'en prie. Vas-y, Il peut y avoir Hélène. un côté yo-yo et insatisfait au niveau de ce que tu aimes aussi, Johanna. Il y a un côté j'aime, je déteste. Il y a un côté aussi d'insatisfaction dans les élans amoureux. C'est tout ou rien. Il y a un côté de cet ordre-là dans ta façon d'aimer. Donc, c'est comme si il y avait toujours un peu une insatisfaction dans le côté amoureux. Qui peut être des fois, ça peut être embêtant parce que ça donne pas un côté paisible. Il y a quelque chose qui pourrait être de l'ordre du non paisible en amour aussi. Soupolé, on pourrait parler soupolé, voilà. Tu vois, en fait, cette idée-là. Donc, des fois, ça crée des tensions en toi-même aussi. Alors, Donc, Toupolé, je vois pas forcément que c'est Johanna. Hein. ouais, c'est pas le bon terme, hein, Aurélie, bien sûr. Ouais, non, mais c'est juste que je voyais plus l'extérieur. Comme si Johanna était confrontée à l'extérieur qui est vacillant, bougeant, etc. Et en fait, là, on pousse un peu Johanna dans les énergies à se restabiliser parce que justement, vu qu'elle fait beaucoup de choses avec le cœur et que c'est très intense, c'est comme si l'extérieur lui renvoyait beaucoup à sa propre dualité, d'accepter ses imperfections aussi et de prendre moins à cœur ce que l'extérieur renvoie parce que c'est vrai que Johanna, elle en souffre. Elle est très sensible. Oui. Plus de paix, hein, besoin de plus de paix. C'est ce côté insatisfait qui est toujours un peu bouillonnant en soi, quoi, comme ça, ça met pas un côté paisible des fois. Donc, c'est tiraillé, en fait. Il y a, je dirais, du tiraillement au niveau de ce que l'on aime, de ce que tu aimes, en fait. Mais pas autrement, donc, sur le côté, tout ce que tu vas mettre en place maintenant, ben, c'est pas maintenant que tu auras la satisfaction tout de suite, mais mettre en place, oui. Mettre en place pour que dans l'année qui va venir, je dirais, on va dire que là, pour l'instant, je ne sais pas si tu as l'idée d'aller dans des groupes, de faire des associations, de participer dans un groupe association. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as cette idée-là ou pas? Non. Tu l'as cette idée-là? Non. Tu l'as pas du tout. Mais c'est peut-être quelque chose à creuser. D'accord. De peut-être pas faire les choses seule. Elle a besoin de relations sociales. Oui, c'est ça. Je partirais que si tu as quelque chose à faire, ce serait dans cette idée-là, de se dire pourquoi pas, je vais voir dans un groupe, je fais pas forcément, j'imagine que tu travailles, mais pour asseoir ce que tu fais ou peut-être pour faire bénéficier à toute cette jeunesse, peut-être participer à plus de choses ou différemment ou voir ce que les autres font aussi.
Tu vois, il y a cette idée aussi de sortir de son non conventionnel, de façon originale aussi, de sortir un peu de… Il y a cette idée-là qui est vraiment mise en avant, en fait. Hein. Jupiter en maison 11, dans le conjoint, enfin, qui va être avec Vénus, ça va être, pour parler juste de ça, ça va donner de l'allant dans la maison 11. Bélier, en plus, ça peut être précurtrice, ça ne dit pas. T'as compris? Précurseuse. Tu vois, donc ça donne de l'allant à tout ça, quoi. Et après, ça peut donner même un déclencheur de choses. C'est comme si tu demandais un renouveau dans ta vie. J'ai l'idée d'un renouveau, de quelque chose qui te redynamise, qui te fait sortir de ton quotidien, qui te fait, comme voyager, même pourquoi pas carrément, là j'extrapole peut-être, mais de te dire, je change de maison, je change d'endroit. Enfin, quand on a un travail, évidemment, c'est pas forcément facile. Mais il y aurait presque cette idée de dire, voilà, tu vois, je te dis pas que tu vas déménager du tout, hein, mais c'est presque cette idée de sortir de son quotidien, de partir sur autre chose, de vraiment de se renouveler complètement, en fait. C'est ça qui te demande, et voilà, pour te retrouver satisfaite en toi-même, en fait. Retrouver de la Alors, satisfaction en toi-même, du rééquilibrage en toi-même dans ce que tu aimes. Voilà, c'est ça que je perçois. Et ça s'annonce bien dans ce sens-là. Alors ça, j'aime d'accord. bien, moi. Ouais, parce que je vois, Johanna, en fait, elle est vraiment inspirée à retrouver sa liberté et sa liberté d'être. Et je vois que c'est comme si elle est. Alors, après, je ne sais pas pour Johanna, tu me diras, Mm. mais c'est comme si je te voyais que tu avais envie de partir de la maison, que tu as envie de te décrocher un peu de toute l'ambiance de la maison, des soucis, des émotions des personnes qui sont dans la maison, etc. Et comme si tu avais juste envie de lâcher prise et d'aller à l'aventure pour toi-même à l'extérieur de la maison. C'est ça. Et je te vois justement, ça te ferait du bien d'avoir des relations sociales, de partager tes idées, tes envies, de créer. Je vois même avec les jeunes d'avoir des projets. Euh, mais c'est comme si tu dissociais vraiment les deux. Il y a la maison et en fait, il y a ta maison extérieure, ton foyer, ta Mhm. famille, et ta maison à l'intérieur j'ai l'impression que tu aspirais à la construire plus en dehors du foyer, de façon à retrouver ta souveraineté de femme et te reconnecter à la femme sauvage, j'ai l'impression. Euh, mais c'est comme si tu allais passer par justement, Hélène, ce qu'elle disait tout à l'heure, là, il y aura un moment où tu auras une élimination, une évidence, mais tu seras un peu en dualité à l'intérieur de oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Comme si c'était soit la famille, soit toi. Et c'est là où il faudra peut-être que tu passes par une étape où tu vas te poser et puis voir comment aménager les deux dans ta propre vie. D'accord. Ben voilà, moi, ce que je peux te proposer, ce qui s'ouvre à toi. Donc, ça demande du courage hein, quand même, parce que Oui. c'est de l'émancipation, tout ça. Donc, voilà, pour l'année qui vient, qui t'a demandé, qui te demande de vraiment cogiter, de mettre en avant, d'être curieuse, de tout observer, de tout regarder, vraiment d'être dans la découverte. Moi, je dirais que pour toi, c'est la découverte. Moi, c'est ça. C'est vers ça que tu dois aller qui va vraiment t'ouvrir, voilà, alors il y a un côté la profondeur aussi, de creuser, d'aller en profondeur, je sais pas si tu fais de la psychanalyse ou tu fais de la psychologie et tout ça, toi ou pas du tout, Ça ou me tu es dans le plaît. Non, domaine de non, la… je ne fais pas, mais j'adore ça. Voilà, donc il y a quelque chose que tu pourrais peut-être creuser, alors voilà, il y a quelque chose là-dessus. Ma petite lune en scorpion, elle est intéressante ici, voilà. Ouais, et puis il y a Voilà. beaucoup de Ben moi, pour ma médiumnité, hein. part, Aurélie, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Je te laisse. Non, mais Je ce te que je vois laisse. pour Johanna, c'est vraiment, je vois beaucoup de médiumnité aussi, beaucoup de spiritualité, chercher à comprendre le sens profond des choses. Et je vois même, je sais pas, il y a un côté chamanique. Euh, enfin, je sais pas si ça te parle, Johanna, mais Oui, oui, oui. je vois une reconnexion aussi à ces… Parce que tu as eu des vies où tu as été chamane, et Hmm. c'est comme si tu allais recréer un peu le fil de qui tu as été aussi durant toute cette année pour te reconnecter à tes facultés, à tes dons, à tes connaissances. Mais ce qui va faire que ça va pas être évident parce que ça va remettre aussi en question toute ta vie de maintenant.
de la base de ce que tu as créé dans ta famille, dans ton couple, avec la Johanna d'avant, et de faire que tu puisses te transformer par rapport à toutes ces nouvelles connexions, mais tout en faisant que la famille se déstructure pas non plus. Mais je vois que ouais, le côté chaman, ça t'appelle beaucoup, les Oui, plantes oui, aussi. oui, c'est ça. Les plantes, je vois même que tu passes tes mains sur des herbes médicinales, etc. Mais c'est comme si tu avais un côté autodidacte aussi, hein. Donc, c'est comme si tu allais piocher à droite à gauche les C'est petites ce que je fais. connaissances. C'est ça, c'est ce que je fais, oui. Ouais, et puis maintenant, le challenge, ça va être de te mettre en valeur et de faire du Oui. lien avec d'autres personnes pour pouvoir créer ce que tu as envie d'être profondément Mm. dans la Mais vie c'est ça. sociétale. Mais c'est le but, oui, c'est le but, Mm. mon prochain but. Ouais, et on me dit en fin d'année, tu arriveras. Enfin, c'est comme s'il y aura un aboutissement. Là, tu es en période de construction en 2023, à rechercher les petits fils pour te reconnecter. Et tu vas rencontrer pas mal de monde aussi cette année, hein. Et ce qui fait qu'en fin d'année, c'est comme si, hop, tout se pose, tout est plus clair. Il y a plus de structure. Et puis je te vois même regarder ta famille, etc. C'est plus structuré, plus apaisé. Et ouais, c'est plus apaisé parce que je ressens que même au niveau familial, tu ressens, vu que tu es hypersensible, c'est comme si tu ressentais beaucoup la nervosité de ton mari, euh, les questionnements de tes enfants. Et là, tout va se déposer. Puis 2024, tu vas foncer, hein, à fond les projets là. Hop. Je dirais même pour conclure, moi, astrologiquement, que la période qui va commencer à être vraiment intéressante pour toi, Johanna, ça sera à partir de août 2024. Donc, si tu as envie vraiment de mettre des changements, parce que c'est pas forcément des choses, c'est pas forcément facile. Évidemment, c'est Oui, non. pas, voilà. Donc, mais si tu veux être à l'aise, donc pour l'instant, tu peux préparer, anticiper, mais là où ça sera le plus épanouissant, on va dire, pour toi, ça sera à partir du mois d'août 2024. C'est l'année Donc, prochaine. tu as le temps de te poser, donc cool. Mhm. Cool. Il n'y a pas de précipitation à avoir, en fait. Donc, ça demande de la patience, en fait. Peut-être qu'il pourrait y avoir un peu d'impatience. Ouais, je pourrais peut-être finir par ça. Il y a un côté peut-être impatient chez toi, Juana. Ok, donc c'est ça qui va te J'avoue. demander de dire, voilà, donc, et c'est ça qui va t'être demandé de canaliser D'accord. une belle patience jusqu'au mois Mhm. d'août pour vraiment poser les choses comme il faut. Voilà, en 2024, je dirais août 2024, tout sera bien parce que sinon, ça peut te donner, être un peu plus fatigué, quoi. Et puis cogiter à fond la caisse là-haut, donc voilà. Moi, ça sera mon petit mot de la fin pour Juana. À moins que tu aies des questions, Super. hein, Juana, moi, avec plaisir, hein, tu sais. Ah bah oui, oui. Vas-y, Joanne, n'hésite pas. Ben, super, franchement, c'est juste, tout est juste, c'est juste. Super. T'as pas de questions? Non, j'ai pas de, non, non, tout a été dit. Non, Eh bien, merci, Joana, Ok, d'avoir merci beaucoup, c'est participé. Joanne. moi, merci. Ravie d'avoir fait ta connaissance. Oh, moi aussi, hein, Joana, vraiment, quoi. Je sens que ça, il y a une petite évidence comme ça, sympathique, comme ça, il y a quelque chose de chaleureux, quoi, J'adore, que c'est chouette. j'apprécie. Merci, Joana. Merci. Bon, donc c'est bon pour toi, Joanna, t'as pas de questions? Oui. Non, 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 c'est super. Ok. Bon, bah moi je vais revenir tranquillement.